Eric Lewin nous accompagne. Bonsoir Eric. Bonsoir mon Chaillot. EL Conseil. Non, EL Finance, mais c'est une catastrophe. EL Finance, pardon. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Effectivement. Entre Marc qui m'a dit EL Finance vendredi, vous, c'est terrible quoi. EL, enfin, c'est pas grave. EL Event aussi. Ouais. Bon, voilà, bon, ravi de vous retrouver. Ravi aussi de vous retrouver Eric. On voit des marchés très attentistes en attendant la Fed et ils attendent de plus en plus les marchés une baisse de taux de 50 points de base. Si elle fait que 25, est-ce que les marchés vont être déçus là mercredi soir? Écoutez, ouais, la jumbo cote de 50 points base, c'est à mon avis l'hypothèse la plus probable. Franchement, sur l'histoire de la Fed, j'ai pas tellement d'inquiétude. J'étais plutôt très énervé par la BCE la semaine dernière, qui n'a baissé que de 25 points de base et qui s'est dit qu'en octobre, en décembre, c'était pas sûr. Faut comprendre qu'on a des taux à 3,5 en Europe et que le taux normal devrait être de 2%. C'est-à-dire qu'un taux qui ni ne dégrade, ni n'améliore les conditions économiques, le taux neutre, comme on l'appelle, c'est 2%. Donc moi, autant je trouve que la Fed va savoir si elle est en retard, vraiment fortement baisser ses taux, autant du côté de la BCE, il y a un peu de retard à l'allumage, d'autant plus que franchement, la conjoncture en Europe, les statistiques sortent les unes après les autres. On est plus proche de la récession qu'une forte croissance, alors qu'aux États-Unis, ça tient encore. Mais si je devais prendre un pari pour mercredi, ce serait plutôt une baisse de 50 points de base. D'accord. Ah oui, 50 points de base. Ouais, 50 points de base, mais on est quand même nettement... Ce serait pas un signal d'inquiétude sur la... On est quand même nettement au-dessus des 5%, quoi. Ça serait pas... Attendez, on part pas de 2%. Si on était à 2%, je vous dirais oui, mais on part quand même de plus de 5%. Bon. Et je suis assez d'accord avec Romain. Je pense qu'on pourrait assister à un pic de la volatilité et jouer, par exemple, le VIX sur des contrats. Alors je sais que c'est très compliqué pour des particuliers, mais ça serait peut-être pas une mauvaise chose parce que c'est vrai qu'il tourne entre 17 et 18. Revoir le VIX au-dessus de 25, ça serait pas une folie. Et vous en voulez à la BCE de pas baisser davantage ses taux parce que si elle les baissait davantage, ça porterait les small and mid. C'est votre dada, les small and mid cap. Elle profite pas tellement pour l'instant des baisses de taux de la BCE. Sur les small and mid, il y a eu beaucoup d'opérations financières. On a eu encore la semaine dernière Bolloré qui a changé un peu sa galaxie avec opérations financières sur Financière Moncey, mais c'est pas le but de cette émission. Non, mais la baisse des taux, en fait, elle profite pas simplement aux small and mid, elle peut profiter à l'immobilier, à la construction, aux télécoms, parce que qui dit télécom dit très gourmand en investissement, aux boîtes endettées. Je pense par exemple à des boîtes comme GL Evans, je pense à des boîtes comme Bastide Le Confort dans le médical, je pense à des boîtes comme Elior. Donc c'est vrai qu'elle ferait du bien, mais vous savez qu'une baisse des taux avant qu'elle répercute ses effets sur l'économie, c'est pas demain. Ça met 6 mois à 1 an. Mais je trouve que franchement là, Christine Lagarde est très 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 en retard compte tenu de la conjoncture économique européenne qui est morose. Je vous rappelle quand même que cette année, vous avez 3 gros pays européens qui sont contraints sur le déficit. France, Belgique, Italie, c'est 38% du PIB. Vous avez l'Allemagne qui ralentit fortement avec tout ce qu'on sait en Allemagne, avec ce qu'on a vu la semaine dernière, profit warning BMW. Donc il faut agir vite et je trouve qu'on a vraiment du retard à l'allumage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'euro est plutôt plus proche des 1,11, 1,12 que des 1,08 avec tout ce qui se passe. Et plus l'euro monte, moins c'est bon également pour l'Europe, pour sa compétitivité. Mais ça, c'est un autre effet sur lequel on pourrait parler la semaine prochaine.